Bienvenue créatif pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très simple. Juste te partager un petit peu l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qui nous attend en 2019. Et on va voir aussi ensemble comment faire pour se fixer des objectifs. Comment faire pour devenir un meilleur designer graphique ou un meilleur motion designer. Je vais te montrer à l'aide d'exemples très simples comment faire pour justement progresser tout au fil de l'année et justement tenir ces bonnes résolutions. Même si voilà, je n'y crois pas trop, je pense que c'est plutôt des objectifs que l'on se fixe au mois qui fait que tu vas atteindre justement ces résolutions. Mais on va voir ensemble comment ça se passe, comment faire pour justement progresser constamment dans notre milieu. Donc voilà, un petit peu des news que je vais te partager dans cette vidéo. Donc comment faire pour se fixer des objectifs réalisables et que l'on va tenir tout au long de l'année. Je vais te présenter avec un exemple plutôt simple, qui est mon propre exemple, pour cette année 2019. Donc premièrement, tu dois te fixer un objectif qui est réalisable, et qui est surtout comptable, c'est-à-dire que tu ne dois pas dire par exemple « Ok, je veux être le meilleur designer, je veux être le meilleur graphiste, etc. » Évite plutôt de faire ça, mais à contrario, essaye de te dire « Ok, il faut qu'à la fin de 2019, j'ai accompli tel nombre de projets, tel nombre d'animations, ou tel nombre de posts Instagram. » Tu vas pouvoir plus facilement redécouper cet objectif. Donc par exemple, mon objectif pour moi, c'est d'être le meilleur motion designer. Je mets des gros guillemets parce que, enfin voilà, tu peux pas vraiment mesurer cette donnée. Ou en tout cas, je veux être satisfait avec mon niveau en tant que motion designer. Et donc pour ma part, je me suis dit, ok, comment faire pour être vraiment pesé dans le game? Et donc je me suis dit, ok, il va falloir que en 2019, que je réalise au moins une vidéo qui va être sur Vimeo, Staff Peak. Staff Peak, en fait, c'est des vidéos qui sont mises en avant par justement la plateforme Vimeo, suivant un petit peu leur intérêt, le concept, etc. Donc mon objectif, ça va être d'avoir une vidéo sur Staff Peaks. Ensuite, mon second objectif, ça va être de réaliser un total de 12 projets Behance. Dans ces projets, ça va être de l'animation principalement. Donc, un projet Behance par mois. Et ensuite, ça va être de maîtriser le logiciel Houdini. Donc Houdini, c'est un logiciel 3D qui va te permettre de faire des simulations, des animations beaucoup plus avancées que sur Cinema 4D. Donc mon objectif, ça va être de maîtriser Houdini. En un an, ça va être très très chaud, mais en tout cas avoir quelques bases sur ce logiciel. Donc voilà mes trois objectifs principaux. Réaliser une vidéo StaffX, réaliser 12 projets Behance et maîtriser, entre guillemets, Houdini. Voilà, ça c'est mon objectif de fin d'année. Comment faire pour savoir si on l'a réalisé et comment faire surtout pour toutes les semaines avancer petit à petit vers son objectif. Suite à ça, une fois que tu as cet objectif des 12 mois, tu vas redécouper en trimestres, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois accomplir au bout de 3 mois pour avancer sur mon projet. Donc pour ma part, mon objectif, tu te rappelles, c'est de réaliser 12 projets Behance. Donc, tout simplement, je vais réaliser 3 projets Behance dans ce trimestre. Donc ça va être mon objectif, avec de plus maîtriser les tutoriels d'Houdini qui se trouvent sur le web, les tutoriels qui m'intéressent, notamment ceux de Antagma. Donc ça va être mon objectif. Ici c'est mieux de compter, je veux dire que ce soit que tu puisses contrôler ton avancée, donc je vais me dire, ok, il faut au moins que je vois 15 tutoriels Houdini, ce qui est largement faisable en 3 mois. Et ensuite, ce que je me suis dit, c'est de rejoindre un studio de motion design dans ces 3 premiers mois. Étant donné que oui, si je veux devenir un des meilleurs, il va falloir que vraiment je sois impliqué et vraiment dans la bulle, une bulle et un environnement favorable à mon développement. C'est pour cela que je vais rejoindre, à partir de février, un studio de motion design. Je sais pas trop encore où précisément, mais on va voir, et je te tiendrai bien sûr au courant. Donc ça va être, voilà, pour ces 3 mois, l'objectif, 3 projets Behance, maîtriser les tutoriels d'Houdini, d'Antagma notamment, et rejoindre un studio de motion design. Ensuite, tu redécoupes ces 3 mois, et donc, en un mois, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier, il faut que je réalise un projet Behance, et que je fasse 10 tutoriels Houdini, que j'apprenne 10 tutoriels Houdini. Encore une fois, on redécoupe. Donc, ensuite, on va redécouper ce mois-ci, et ça va être à la semaine. À la fin de la première semaine de janvier, il va falloir que j'attaque ce projet Behance. Et donc, je m'impose de créer le storyboard plus le développement, look development de ce projet Behance. Et de plus, il va falloir que je réalise 5 tutoriels d'Houdini. Donc tu vois, ça marche pour tout. Ça fonctionne pour tous les domaines, tous tes objectifs. Il suffit juste de décomposer ton objectif principal de cette manière.
Donc qu'est-ce qui nous attend sur cette année 2019 sur cette chaîne YouTube? Donc comme je t'ai présenté, l'objectif principal de 2019, ça va vraiment être de peser dans le, dans le milieu du motion design, ou en tout cas vraiment progresser et essayer vraiment d'avoir un impact dans ce domaine. Donc je vais beaucoup plus m'axer vers cet objectif, mais ça veut pas dire que j'arrête YouTube, pas du tout. Je vais tenter de maintenir ce rythme d'une vidéo par semaine. Après je promets rien, mais en tout cas une vidéo toutes les 2 semaines, c'est sûr que ça va sortir, une vidéo toutes les 2 semaines. Mais en tout cas toutes les semaines, je ne garantis pas. Et de plus, je vais beaucoup plus, je pense, m'axer vers le motion design tranquillement, étant donné que je vais être au centre, étant donné que je vais rejoindre un studio de motion design. J'avais envie vraiment j'ai envie de te partager un petit peu cette avancée, cette évolution, comment ça va se passer à l'intérieur de ce studio. Et pour cela, je t'invite fortement à me rejoindre sur les 2 comptes, gn.romain et romain.gn. Étant donné que sur ces comptes-là, je vais te partager en story notamment un petit peu ce qui se passe. Je vais tenter de plus en plus de poster des stories, même si des fois il se passe pas grand chose. Donc vraiment sois connecté sur ces plateformes, je te partagerai un petit peu l'évolution et tous les projets que je mets en place. Et de plus pour Noël, je te propose une grosse promotion pour les fêtes sur les formations. Donc en tout cas, il y aura moins 40% sur toutes les formations. Donc voilà, si tu en as une que tu n'as pas ou tu as envie voilà, de profiter de cette offre, tous les liens sont dans la description. Donc l'offre s'arrête bien sûr le 1er janvier. Donc une fois qu'on va commencer ce mois de janvier, donc on va attaquer de plus belle avec ce premier projet Behance qu'il va falloir que je sorte. Donc je te tiendrai de toute façon au courant sur les réseaux sociaux comme Instagram. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'était vraiment tranquille entre nous, je te donne un petit peu des news de la chaîne. Et voilà, je t'ai donné un petit tips un peu comment te fixer des objectifs et comment les tenir. Franchement, tu fixes un gros objectif et tu le grignotes petit à petit avec des objectifs simples à la journée, à la semaine, au mois, après les 3 mois, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et on se retrouve pour une prochaine, donc en 2019. Et je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Franchement, repose-toi bien, profite de ta famille et on se retrouve. Ciao.